Si je meurs, c'est la grâce de Dieu. Je n'ai pas de regrets. Je veux aller coûte que coûte. Même si aujourd'hui je gagne, aujourd'hui je vais aller. Vous voulez que je reste dans ce pays où il n'y a pas d'espoir? Je veux bien entendu aller. Je suis partant quand même depuis longtemps. Depuis longtemps, je disais que je vais aller avec les amis. Nami yamirimo. Ay wayna kila. Werno ko benengo woni. Ko tongo yuri o yaari Libye. Conakry, la capitale de la Guinée. 3 millions d'habitants au dernier recensement en 2015. À l'image de l'ensemble du pays, la population est majoritairement jeune. Mais hélas, presque tous veulent partir à l'aventure en Europe, même au prix de leur vie. La voie légale étant hors de portée pour diverses raisons, y compris financières, ils envisagent de passer par la mer Méditerranée via l'Algérie et la Libye. Libye, après Libye, Italie, c'est notre trajet ça. Un trajet à haut risque où les voyageurs sont exposés à tous les dangers et où s'arrête le périple de bien de clandestins. Comme l'explique cet ancien migrant qui y a perdu beaucoup de ses compagnons de route. Une question s'impose au regard de ces témoignages. Pourquoi tant de candidats à ce périlleux voyage? Finir les études sans être soutenu pour gagner un emploi, rester comme ça, les bras croisés, le matin qu'on te donne le prix de déjeuner par la maman, et là, ne fait qu'avancer. C'est quelque chose que nous aussi, on est là, on voit ça désespérément, quoi. Voilà ce qui nous oblige maintenant à sortir, aller vers l'aventure, chercher d'autres emplois. Yara bama se tariana mana ambiri mini fe na keda emini se tariana anama mi yo muwa me ganara ba kala gina nyonge be nyonga Amerique be nyonga ngire birimbe mais souffrance na la Guinée to agbo uga kame mu wal fe sese kuyeni ba wona gando mabalo ya tikarakan ngeni ngis kamane han 18h afono se 10 to dana gando anamuna na fori na kide. L'épineuse question à présent est de savoir si la pauvreté justifie un voyage au péril de sa propre vie. Se sacrifier pour débarquer sur une terre où l'on croit que tout est richesse et opulence. J'ai même mon oncle qui est rentré comme ça. Tu m'avais envoyé la photo sur Facebook, j'ai regardé. C'est ça qui m'avait encouragé même d'aller. Parce que quand il poste des photos, je vois des photos là-bas. En parlant avec lui, je regarde les vidéos de l'Italie. Je suis encouragé d'aller. L'on est presque poussé à croire que les voyageurs ignorent le caractère clandestin de leur périple. L'enthousiasme du voyage retombe souvent très vite, dès après les premières étapes. Les réalités du voyage clandestin se résument parfois entre prison, maltraitance et même le décès. C'est le cas de ce jeune qui, après avoir tout perdu en Libye, s'est retourné au pays pour reprendre sa vie à la case départ. Na Libye manakaso makabri gbegbe ba perdi ba ni nagan so e bule kemene se ba o nyatiri posa. Pour les migrants qui parviennent à prendre le large, leurs chances d'arriver en Europe sont très minces. Selon l'Organisation internationale des migrations, les naufrages des embarcations en mer ont fait 2963 morts en 2016. Et en 2017, à la date du 25 juin, 2247 voyageurs clandestins y ont perdu la vie. Iba konota karo konondo iyewa wosoro yewo labunya yewo labuaro wewa to giro e kalon ko makini kinini dembatili barakasara al barakasara antoro ko lewodi. Mais malgré tous les dangers et risques liés à cette aventure, certains candidats ne désarment pas et sont prêts à embarquer avec femmes et enfants pour atteindre l'Eldorado. Akobri nangira ou bien sabu beta nangira
toujours na sa mama dira à disposition alors quoi on yari mostodi haba kira avion kira afindi kira mo lira woto kira sgamon halim majina na sa wasiga fetu ba kirara a faire nana na benyenga gira kasiga pas de problème. Tout le monde veut partir à tous les coups. Face à cette situation, certains parents sont en constante alerte. Ils surveillent de près leur progéniture pour les empêcher du mieux qu'ils peuvent de prendre le large. Denkelengende boleyan aniye waliko kan adunyo dolu naradoro nka kuma kamme nkal kamme nkwale wala gisilaka nkambulo filala nku ifa barasa ifana nyafe kawasa. Dans la famille Woulari, l'on n'oublie pas le décès de Alpha en 2014, englouti par la mer Méditerranée alors qu'il n'était âgé que d'une vingtaine d'années. Naturellement, la nouvelle de sa mort a été un cauchemar pour sa famille. Lundi maintenant, je me réveille à 7h du matin. Je prends mon téléphone pour me connecter. C'est un message que je vois sur mon téléphone, sur Facebook, qui me disait bonjour grand, on était avec ton frère dans l'eau, mais lui il est mort dans l'eau. Donc, du coup, j'ai compris directement que c'était lui. Depuis que j'ai perdu le sommeil ce jour-là, jusqu'à présent, je n'arrive pas à faire 8 heures de sommeil. Ça, c'est clair. J'ai failli devenir fou en fait. Sa mère, à qui on avait dit auparavant qu'Alpha était rentré en Europe, a vu sa joie et sa vie s'effondrer quand on lui annonça que son fils n'a pas foulé le sol européen, son rêve pour lequel il a bravé tous les dangers. Italie mine mballa jarama papa mabbe gono do ko on aroyi jako ewgol la mayde makko ari takko yi ha o ni tun Alpha no Alpha wodon mi haadi andude ko mi manni go sartinene hara faybe ben no jabayno goto yaratano kadum kamayo Des familles endeuillées, des larmes intarissables. Voici ce que laissent la plupart du temps les jeunes qui tentent la traversée. Mais apparemment, les voyageurs clandestins n'ont cure de ce que pensent ou subissent leurs parents une fois qu'ils décident de prendre le large. Face à toute cette détermination, il serait judicieux d'informer le public sur le sort des migrants une fois arrivés clandestinement en Europe. L'Eldorado tant rêvé, tant souhaité, tant désiré.